Ah ben, c'est une déambulation parce que de fait, le lieu est un lieu à traverser. Les segments, ce sont des espèces de toises qui viennent montrer qu'un alignement, c'est aussi un alignement qui a bougé. Par exemple, si ces arbres-là avaient été parfaitement alignés au départ et que j'avais posé les toises dessus, peut-être qu'à la faveur de oui, sûrement à la faveur de la pousse, les arbres, certains se développent, d'autres pas, certains meurent, et il y a même des trous. L'alignement se perd, quoi. C'est ça que ça montre. C'est une œuvre aussi qui va offrir un regard de l'autre côté de la Saône, de l'autre rive, et là, qui sera beaucoup plus panoramique. La question de l'organique et du mesuré, la question de la traversée aussi, et puis c'est là où aussi la collaboration avec Nosfell entre en jeu, c'est qu'on avait une expérience récente de travailler sur un conte musical court qui raconte la traversée d'une forêt. Le son n'est pas un accompagnement du projet, c'est plutôt un dialogue que je cherche entre les deux. Nosfell, c'est un artiste musicien qui est aussi performeur, parfois en anglais et beaucoup dans cette langue qui s'appelle le Clocobets. C'est une langue que personne ne parle. On utilise du matériel qui a déjà été employé pour une autre pièce qui est une pièce de Artifarty. Artifarty va contribuer aussi à acheter une partie du matériel et j'ai envie de dire que ce réemploi, il va être aussi réciproque. C'est un lieu charnière de la ville, c'est cette ligne en pointillé et je trouve que la proposition de Cathy, elle parle à toutes ces échelles-là. Et par rapport au plan de la ville, par rapport au côté historique. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est une œuvre qu'on va emprunter de façon immersive, puisqu'on va la traverser, donc on va l'expérimenter physiquement avec cette espèce de constellation géométrique comme ça. Et en même temps, c'est une œuvre qu'on va pouvoir regarder de loin.